Pour le moment, vous n'êtes pas candidat. C'est vous qui le dites. Donc vous l'êtes. C'est vous qui le dites aussi. Alors, votre main est particulièrement tendue aux forces citoyennes. J'ai cité tout à l'heure Mamadou Lamine Diallo, Mansour Sy, Jamil Baratal et Youssou Ndour. S'agissant de ce dernier, Youssou Ndour, beaucoup de gens pensent que son mouvement Fekke Mathi Bolé va disparaître après l'autorisation qui lui a été accordée par le président de la République de lancer sa télé, la TFM. Un potentiel allié en moins pour vous, ou vous dites plutôt que non, Youssou Ndour est avec vous? Je dis que non, Youssou Ndour est avec nous. Je connais Youssou Ndour, je connais son engagement, sa sincérité. Je ne dis pas qu'il est avec moi en tant que personne, mais je sais que Youssou souhaite le mieux à son pays. Il a acquis un droit. On ne lui a pas fait de faveur. On lui a donné un droit, c'est-à-dire sa fréquence. Ça ne devait même pas arriver à ce niveau de discussion, franchement. Pour un pays qui a des institutions debout, on n'a pas besoin de régler une fréquence au palais de la République, n'est-ce pas? Donc il a acquis un droit. Et que ceux qui le critiquent vertement, je leur demande de tempérer un peu leur critique. Honnêtement, je pense que les Youssou Ndour, les Laba Sossé, les grands musiciens, les Sembène Ousmane, les grands artistes, les Ousmane Sow, le sculpteur, ils ont apporté immensément à ce pays et nous leur devons respect et considération. On tourne en dérision son mouvement Fekke Mathi Bolé, maintenant Télé Mathi Bolé. J'ai entendu cela. C'est quoi votre conviction? Non, ma conviction, c'est que Youssou est un patriote. Et Youssou souffre des souffrances de son peuple. Et je sais qu'il est engagé avec le peuple sénégalais. Et je dois dire d'ailleurs qu'ils ont étendu cela à Baratal, ce qui est totalement injuste. Ils l'ont amené jusque vers moi en pensant que j'étais frustré et que si j'étais encore dans le gouvernement... Mais comment ils savent ce qu'ils savent, comme disait l'autre? Comment ils savent que je serai encore dans le gouvernement, que je ne serai pas parti par moi-même? Est-ce qu'ils savent ce que était ma relation avec le président Wade? Ce qu'on a discuté dans l'intimité de son bureau concernant mon sort dans ce gouvernement? Qu'est-ce qu'ils en savent? Et je pense que c'est ça un peu le Sénégal. Ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Il y a votre sort, mais il y a aussi le sort de beaucoup de vos collaborateurs. La dégadioisation, vous en avez entendu parler? C'est un concept qui me dérange parce que ça veut dire qu'il y avait une gadioisation et il faut dégadioiser. Oui, c'est justement ce qu'on vous a reproché, d'avoir mis vos amis à la tête de certaines ambassades. Aujourd'hui, ils sont tous virés. C'est le cas? Alors, s'ils sont tous virés, on en a, entre guillemets, enlevé 2. Alors, si on enlève 2 sur 60 chefs de mission diplomatique, ça veut dire que Gadio a fait un excellent travail et qu'il a nommé 2. Non, on a enlevé l'ambassadeur à Washington, Lamine Ba, qui est respecté sur la place de Washington et c'était, disons, une grande tristesse au département d'État et à la Maison-Blanche, je le sais. On a enlevé l'ambassadeur en Inde, qui a été salué par ses pairs comme l'un des meilleurs diplomates économiques quasiment de l'histoire récente du Sénégal. Apporté énormément à son pays. Beaucoup. Oui. Vous avez vu ce que c'est. Mais je refuse le concept de dégadioisation. Je refuse le concept de frustration parce que je ne suis pas frustré, Mamoudou. Le président, la forme a gêné, la forme de mon départ. Mais à la limite, c'est quelque chose sur laquelle le président et moi, on était presque en accord. Il n'y avait pas de problème. Et sur le fond, le président a raison. Il nomme et il enlève. Donc comment être frustré? En plus, ça c'est une petite révélation pas trop méchante. La veille de mon départ, j'ai eu une offre des Nations Unies pour le poste le plus prestigieux actuellement existant aux Nations Unies, c'était de coordonner l'ensemble des opérations du Darfour, les opérations, les activités opérationnelles, comme les activités de médiation politique, de combiner tout ça en un seul super poste et de le donner à une personne. On m'avait shortlisté. Et j'ai demandé qu'on m'enlève du shortlist parce que moi, mon destin se jouera désormais au Sénégal. Quand je suis rentré venant de la Banque mondiale, Mamoudou, pour servir mon pays, à l'époque, comme on dit, Khifmo Marouma. Et donc, je ne suis pas venu, moi, ce n'est pas l'histoire de bienfaiteurs, etc., dont on parle. Ce n'était pas du tout mon cas. Et je dois dire que cette offre qui m'avait été faite, je l'ai refusée parce que à l'âge de 43 ans, j'étais revenu avec 21 ans passés à l'étranger. On a même dit que Gadio est rentré aux États-Unis. Je ne peux rentrer que dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Cheikh Tidiane Gadio, je vous remercie. Ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal d'avril 2000 à octobre 2009. Amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Émission présentée par Mahmoud Ibra Kane, technique Abdoulaye Diop. Dans un instant, le journal de 12h avec Georges Déthié Diop.